novembre dernier, les citoyens américains ont élu Joe Biden, 46e président des États-Unis d'Amérique. Mais comment ça marche, les élections présidentielles aux USA? Pour devenir président, il faut remplir des conditions strictes, comme avoir plus de 35 ans, être né aux USA, ne pas avoir habité hors des États-Unis au cours des 14 années précédant l'élection et ne pas avoir déjà été président 2 fois. Aux États-Unis, la vie politique est dominée par 2 grands partis politiques, les démocrates et les républicains. C'est ce qu'on appelle le bipartisme. D'autres candidats peuvent se présenter, mais ils ont peu de chances d'être élus. Les citoyens américains élisent leur président tous les 4 ans au suffrage universel indirect. Cela signifie qu'ils ne votent pas directement pour un candidat. Ils désignent dans leurs États des grands électeurs qui voteront à leur tour pour le président. Les États n'ont pas tous le même nombre de grands électeurs. Cela dépend du nombre d'habitants. Plus un État est peuplé, et plus il aura de grands électeurs. Ainsi, par exemple, l'Alaska ou le Montana n'ont que 3 grands électeurs, alors que la Californie en a 55, car c'est l'État le plus peuplé du pays. Au total, il y a 538 grands électeurs, et pour gagner, le candidat à la présidentielle doit obtenir la moitié des voix, plus une voix, soit 270 grands électeurs. L'élection d'un président américain prend presque une année. En janvier, les 2 grands partis, démocrates et républicains, désignent leurs candidats parmi les volontaires. Ce sont les primaires. Pour cela, ils organisent des caucus. Ce sont des grands débats publics. Une fois le candidat désigné dans chaque camp, il parcourt le pays pour essayer de convaincre les électeurs de voter pour lui. Les partis organisent des conventions. Ce sont de grandes réunions publiques très médiatisées. Les candidats s'affrontent aussi dans des débats télévisés où ils exposent leurs idées et tentent de convaincre jusqu'au jour de l'élection. Le jour de l'élection est nommé Election Day. Il tombe toujours le mardi suivant le premier lundi de novembre. Cela date du 19e siècle. Mais comme de nombreux Américains travaillent ce jour-là, il est possible de voter par correspondance ou de façon anticipée, c'est-à-dire avant l'Election Day. Enfin, le 20 au 21 janvier suivant, le nouveau président élu prête serment et prend ses fonctions. Cette cérémonie se déroule au Capitole, à Washington. C'est la dernière étape de son long processus avant de s'installer à la Maison Blanche. Par tradition, il prête serment sur la Bible, mais ce n'est pas une obligation.